Déjà, en PACES, j'ai été très reconnaissante du travail effectué par le tutorat. Donc, c'était une évidence pour moi que j'allais m'y investir une fois en P2. Moi, quand j'étais en PACES, j'ai eu besoin qu'on m'aide énormément. Mes parrains et marraines, je les ai beaucoup sollicités. Si j'étais dans ce cas-là, sûrement que d'autres personnes l'étaient aussi. J'ai choisi d'être marraine et pas tutrice parce que ça me convenait mieux d'être plus proche des étudiantes que j'accompagne, de les accompagner personnellement, de les aider, de leur parler au quotidien. Et puis on va pas se mentir aussi, c'est assez jouissif de se retrouver de l'autre côté de la chaire pendant l'école. Ça permet aussi de vivre l'année de l'autre côté et ça c'est assez cool. D'abord une rencontre avec des étudiants qui ont choisi de faire les mêmes études que nous. Alors être parrain-marraine, c'est surtout savoir être à l'écoute. C'est un engagement auprès du tutorat qui permet de faire perdurer le parrainage, puisqu'il y en a qui se sont engagés avant nous et qui nous ont beaucoup aidés, donc on a envie de faire pareil et de contribuer. Parrain-marraine, c'est un rôle plutôt tranquille, où il faut être présent pour ses filles quand ils en ont besoin, mais qui ne prend pas beaucoup de temps et qui permet de se sentir utile. C'est un engagement aussi auprès des P1 qui nous font confiance et qui comptent sur nous pour les soutenir et pour les accompagner tout au long de l'année du mieux qu'on pourra. Je dirais que le rôle principal d'un parrain, c'est avant tout l'accompagnement de ses filleuls. Il a un rôle un peu de guide dans cette année qui est difficile, on le sait. C'est de les aider à trouver une méthode de travail et un rythme et ensuite leur demander au cours de l'année ce qu'ils attendent de nous. Donc s'ils attendent des rendez-vous réguliers ou plus des rendez-vous par téléphone ou lors d'un repas. On a aussi un peu un rôle parfois de confident. On doit savoir être là pour son filleul, pas juste parler et lui donner des conseils. C'est un échange qui se passe, donc on est là pour parler un peu et aussi pour écouter ce qu'il a à dire. Écouter les peurs, écouter les doutes, les problèmes et chercher des solutions ensemble. Si savoir leur demander quand est-ce qu'ils ont besoin d'être soutenus, quand est-ce qu'ils ont besoin qu'on leur mette un peu plus la pression. Mais après, il faut toujours réfléchir et se dire est-ce que notre filleul il réfléchit comme nous? Est-ce qu'il a la même méthode que nous? Et du coup, il faut vraiment cibler comment fonctionne notre filleul pour lui donner les bons conseils qui vont lui servir à lui. Être marraine, ça m'a appris à me mettre à la place des autres énormément et à me dire ok, de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il a envie que je lui dise, qu'est-ce que lui là il lui faut. Et ça permet aussi de se rendre compte de ses limites, puisqu'on n'a pas toujours les réponses à toutes les questions, on n'a pas toujours les solutions à tous les problèmes, donc il faut apprendre à savoir réorienter, à savoir déléguer. Une bonne intro à la relation patient-médecin qu'on va être amené à avoir. Et puis c'est gratifiant de voir ses filleuls progresser au cours de l'année. C'est un peu nos petits protégés et on a envie qu'ils réussissent. Pour moi c'était ouf, c'était trop génial, j'ai adoré. Je trouve que c'est très gratifiant alors que c'est pas très prenant. Perso, j'ai vraiment aimé être marraine. J'ai eu l'impression d'être utile quand mes filles étaient un peu déprimées ou submergées par tous les cours. Je pense que c'est vraiment le support de l'esprit sudiste, donc c'est important de perpétuer ça. Si vous êtes timide et que vous savez pas vraiment si vous allez réussir à bien conseiller votre filleule, il faut pas hésiter à vous lancer parce que vous verrez, les conseils ils viennent tout seuls et on arrive toujours à trouver comment parler, à trouver les mots pour les rassurer et pour leur donner une bonne méthode. C'est pour ça que je conseille vraiment à tout le monde de faire parrain ou marraine. Vraiment, quand vous êtes en deuxième année, je peux vous dire que vous avez le temps. Vraiment, vous avez le temps. Et puis il n'y a jamais assez de parrain-marraine, donc si vous hésitez, n'hésitez pas et foncez.